Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, nous sommes pas sur une course. Aujourd'hui je vais tester un 5 km rapide. Voilà, c'est Adidas qui organise ça, il y a une application où il faut courir 5 km, il y a des paires de chaussures à gagner. Et du coup voilà, c'est l'occasion de me tester sur un 5 km rapide. Donc du coup j'ai trouvé un super endroit à Eric. Où vous voyez c'est super plat, c'est parfait pour un 5 km rapide. La dernière fois que j'ai fait un 5 km à fond c'était en 2020, j'avais fait 22 minutes et cette année c'était l'occasion de faire mieux. Du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. À chaque fois que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour vous montrer une course et forcément j'ai mon camelback, ma poche à eau, ma GoPro, ce qui génère du poids. Hein. Donc aujourd'hui j'avais envie de courir le plus léger possible pour courir le plus rapidement possible. Le premier kilomètre de ce run, t'es forcément dans une bonne dynamique. Moi perso je cours beaucoup trop vite au départ et ensuite je me régule quelques minutes plus tard pour prendre un rythme plus convenable. Temps de passage du premier kilomètre en 4 minutes et 12 secondes. Donc je poursuis, je me concentre, je double plein de monde, ça c'est cool. Je double même des mecs qui courent plus vite que moi, c'est un truc de fou, tu vois. Bah ouais, logique. Je suis super contente. Et là, comme vous le voyez, j'ai couru le long du canal de Nantes à Brest. En fait, ce qui permet d'avoir du monde autour de toi et d'avoir l'esprit un peu ailleurs pour oublier ta douleur, hein, parce que t'es quand même en train de courir à fond, tu vois. This is fine. Passage du kilomètre 2 en 4 minutes et 13 secondes. Et là, je me dis, ça sent plutôt bon. Je valide ce chrono à 100%. Donc j'ai essayé de maintenir au maximum ce rythme-là, mais malheureusement, il y a un moment, il y avait un tout petit peu de D+. En fait, tu montes, tu traverses la route comme ça, hop, 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 et puis ensuite tu redescends. Et après, je dois faire demi-tour parce que je voulais vraiment que l'aller-retour fasse pile 5 km. Donc forcément, tu ralentis. Donc le passage du 3e kilomètre était de 4 minutes 22. Donc là, ça a commencé à être assez dur. Je vous cache pas qu'il a fallu que je pousse la machine pour maintenir l'allure. Et puis d'un autre côté, t'es sur le chemin du retour, donc t'es quand même assez content. Tu sais que ça va bientôt s'arrêter. Passage du 4e kilomètre en 4 minutes 23. Et là, tu commences à regarder ta montre de plus en plus. Il te reste seulement 1 kilomètre. Et franchement, t'as l'impression que tout tourne au ralenti. Le temps passe super lentement, le dernier kilomètre, t'as l'impression qu'il est interminable. Tu te demandes quand est-ce que tu vas finir ce run et à la fin il te reste plus que 200 mètres. Et là, tu veux faire le sprint final. Sauf que le problème c'est que toi t'es déjà en sprint. Et là il faut que tu sprintes. Toi c'est un délire quoi, c'est un truc de fou. Donc tu sprintes par-dessus le sprint pour sprinter. Et avoir un bon chrono en fait, c'est... Enfin bref, c'est horrible. Et puis là, il y a ta montre qui te dit, paf, 5e kilomètre, hop, c'est la victoire, c'est la délivrance de ouf. Et t'es super content quoi. Oh putain, yes! Yes! Putain, ça fait 3 ans que je le rate, putain, Enfin, en tout cas, moi j'étais super contente. Le passage du 5e kilomètre en 4 minutes 20. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Bon voilà, les 5 km c'est terminé et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!